Salut Nuggets, sac passé, qui j'ai Azot. Ici Laoudi. Ici Jim et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. En mode kung fu. Ouais, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Avant de continuer, je m'excuse, j'ai une diction particulière en ce moment. Je suis en train de me faire redresser les dents. Parce qu'il a un dentier. Donc j'ai des gouttières. Et tais-toi s'il te plaît. Merci. Donc si pendant la vidéo, il vous en fait il est en train de vous dire que si dans la vidéo c'est dans le trompe, soyez pas choqués, c'est normal. Son dentier est parti. Là, ouais, voilà, tout ça. Mais c'est pas grave, vous en faites pas. Il redresse ses dents pour être le plus beau. Pour avoir un meilleur sourire. Même si son sourire est déjà beau. Mais sinon, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va imaginer notre mariage parfait. Voilà. Mais la particularité de cette vidéo, ça va être qu'on va le faire chacun de notre côté. On n'en a pas encore parlé, mais du tout. Donc là, justement, ça va être l'occasion de voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Est-ce que, voilà, quelles sont nos idées à chacun. Et voilà. Bon voilà, on vous prévient, il y a aussi des mouches qui passent pendant la vidéo en prévient Espagne. Du tout là, comme on va fermer ça, je sais qu'on va tuer ça. Mais comment on va faire une vidéo avec des mouches, wesh. Mais ça dérange pas, c'est la chaleur. T'as vu comment elle passe devant un truc et tout? Par contre, si ça passe devant, ça va faire des petits zooms. Donc si vous voyez les petites taches qui passent devant la truc, c'est rien, ce sont des mouches qui sont en train de se promener, voilà. Des amis à Elodie. Ouais. Mais lui, comme vraiment, il est très minutieux. Je vous ai dit un jour, faut que je vous dise un jour, le gars il a regardé un clip. Je m'en parle. Il a trouvé une mouche dans le verre d'une personne. Dans un clip. Pour vous dire à quel point le gars est minutieux, mais minutieux. Donc là, je crois qu'il va. On va dropper parce que il va pas pouvoir avec les mouches. Ouais. Non. Le clip c'est. Vibe, it's a vibe de Dolla Sign. Voilà. Si vous le voyez un jour, regardez bien le verre, tous les verres. Un moment, vous allez voir une mouche rondant. Après, il a zoomé, il a fait ouais, il y a une mouche. Sur le level de minutie, il est trop. Oui. Moi, si je tourne un clip, sachez que si je tourne un clip, ça va être carré. Bref. Sinon les gars, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti? C'est parti? Let's go! Du coup, pour moi, la période de l'année, ce serait entre mai et septembre, je pense. Mai, septembre, octobre, entre mai et octobre. Pourquoi cette période? Parce que c'est les périodes où il commence à faire chaud. Moi, j'aimerais faire ça en été, enfin, la période où il y a le plus de gens disponibles et en même temps il fait le plus beau. Donc l'été, je pense qu'il n'y a pas mieux pour ça. Entre juin et septembre, c'est parfait. Le budget, alors ça c'est un truc, je suis pas trop du genre à vouloir, tu vois. Franchement, je pense que 10 000. Après, chacun fait avec ses moyens, tu vois. Moi, je suis un gars de moyens 10 000. 10 000, voilà. 15 000 au maximum si on se fait plaisir sur un ou deux trucs, tu vois. Mais franchement, un budget de 10 000 euros, je pense que c'est nickel. Je pense que j'ai pas trop envie de dépasser ça en fait. Pour moi, franchement, 15 000 euros, c'est le grand maximum. Parce qu'on ne peut pas faire un truc trop grand et on ne peut pas faire un truc trop compliqué. Et franchement, je pense qu'avec 15 000, on fait quelque chose de bien. J'espère, je sais pas. Franchement, voilà, c'est la première fois que je me marie, je m'y connais pas. Mais ouais, je pense que c'est faisable. Hein. En fait, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent pour se marier. Dépenser de l'argent pour voyager, pour d'autres choses, etc. Oui, mais pas pour se marier. C'est une chose importante, c'est un beau jour, mais il y a des choses que tu peux faire avec cet argent-là.
Franchement, moi je suis plutôt sur des petites couleurs, couleurs sombres. Alors, en termes de couleurs, franchement, je. Je sais pas. Je sais pas. J'aime trop les couleurs en fait. Euh, Et en même temps, j'ai envie d'être original. Et en même temps, quand tu essaies trop d'être original, ça passe pas forcément. Je pense au bleu, mais j'ai déjà vu tellement de mariages avec du bleu, tu vois. Donc, Quand je dis sombre, c'est en mode un bleu sombre ou bien un genre de marron, pourquoi pas beige. Enfin, après, je sais pas. je sais pas si ça peut passer. Mais ouais, tout le monde en bleu, la salle en bleu. Tout le monde en bleu, la salle en bleu. Non, moi par contre, quand j'ai une couleur différente, une couleur qui. Voilà. Tout le monde a son petit bleu là, moi j'ai une couleur différente, une couleur qui pète. Mais ouais, en fait, j'ai déjà vu tellement de mariages en bleu que je sais pas si j'ai envie de faire un mariage en bleu. Après, il y a d'autres couleurs, hein, mais flemme. Franchement, la couleur, je suis. Ouais, à voir. Mais ce serait quelque chose de sombre, je pense. Pas un truc éclatant en tout cas. Bonne question. Le thème. Alors là, ce que j'aimerais comme thème, c'est un thème du tout bien moderne, fleuri. Fleuri, un truc bien fleuri. Ouais, ce serait plutôt fleuri. Fleuri, cristal, violet. Plutôt comme dans ce style-là, où vraiment. Je vois plus ça là, pour l'instant. Le thème idéal pour moi, ce serait quoi? Franchement. hmm, une ambiance. Enfin, un thème. Un thème vraiment classique en fait. Un thème. Ouais, vraiment classique. L'image du château, enfin, des princes et des princesses, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un domaine, quelque chose de vraiment vaste avec la réception dehors. Ouais, ce serait plutôt dans cette idée-là. Et ouais, dans une salle de cérémonie plutôt. Moi, franchement, je me vois pas trop faire un mariage en plein air. Je suis pas. L'idée ne m'enchante pas trop. Il y a trop de variables en fait. C'est le jour où tu te maries, il décide de pleuvoir comme je sais pas quoi. C'est chaud. Le lieu, c'est la bonne question. Franchement, étant donné qu'on vit en Espagne, que ma famille elle est en France, que sa famille est en Guadeloupe, là vraiment je sais pas du tout. Là à l'heure actuelle je sais pas. Donc je pense que ça va être plutôt en mode on va regarder toutes les salles. Moi, enfin je vois comme ça, c'est qu'on va regarder en Espagne, en France et en Guadeloupe. Et du coup la salle coup de cœur, ce sera le lieu. On aura choisi le lieu en fonction de ça. On a tous les deux vécu en France, en Angleterre, en Espagne. On vit actuellement en Espagne. Elle vient d'Haïti, je viens de Guadeloupe, donc ça fait 5 lieux potentiels. Moi, franchement, j'ai pas spécialement de lieu préféré, hein. Pour être honnête avec vous, j'ai juste envie d'être lazy et de le faire ici, en Espagne. Voilà. C'est-à-dire que qui m'aime me suivre. Voilà, j'ai pas envie de me forcer. Les convives seront invités à venir en Espagne. Ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pas. Et puis voilà, franchement, j'ai pas trop envie de. En plus, c'est difficile de s'organiser, genre, de l'extérieur. Genre, organiser un mariage en Guadeloupe ou ailleurs alors que t'es en Espagne, c'est bizarre. Mais quand je pense aussi, c'est que c'est mieux d'être sur place. Parce qu'il faut visiter, il faut voir dans les détails. Je préfère voir moi-même directement. Et l'idéal serait en Espagne, dans le sens où on doit être là. Mais le problème, c'est qu'en Espagne, on connaît personne, on connaît pas de. Enfin, on connaît pas du tout, on n'est pas là depuis si longtemps que ça. On parle pas la langue à fond pour qu'on puisse. Après, ouais, peut-être d'ici la fin de l'année à voir. Mais ouais, sinon.
À voir, franchement à voir. Je connais plein de gens, enfin, ouais, je connais plein de gens, j'ai pas mal de connaissances et de gens que j'aime beaucoup, tu vois. Mais franchement, j'aurais dû me marier pendant le Covid, avoir genre 20 invités maximum, ça aurait été nickel pour moi. La question, là, c'est la question. Franchement, le nombre d'invités, c'est chaud, hein, parce que, en fait, moi, j'ai une grande famille. Lui aussi. Mais franchement, comme on veut pas faire un truc, un grand truc, on va rester raisonnable. Et je pense que 150 max. Mais bon, Covid est terminé, je pense que sans invité, c'est nickel, hein. Allez, 100 à 150. Grand maximum. Une fois de plus, on est en mode économie, tu vois, on n'a pas envie de trop dépenser. Après, tu vas donner à manger aux gens, ils vont commencer à te critiquer et tout. Non, c'est bon. Moins t'as de gens, moins tu te fais critiquer, voilà. Ben tiens, en parlant de nourriture. Euh, Franchement, créole, hein, nourriture créole. Voilà, c'est Guada, c'est Haïti, c'est les petits acras, les petits boudins, les riz-djon-djon, les colombos, les trucs. Franchement, cuisine créole. Il n'y a personne qui va venir là qui aura envie de manger autre chose. Même ceux qui viennent d'Angleterre ou de je sais pas où, ils vont manger créole. Faut que mes invités mangent bien. Donc ce sera vraiment, bah, comme vous savez, je suis d'Haïti, de Guadeloupe. Donc, ce sera vraiment un mélange, un truc exotique, antillais. Si on peut faire ça, ce serait magnifique. Des petits cocktails en entrée, genre accra, des trucs comme ça et tout. Des petits amuse-bouches créoles, des trucs. Vraiment des petits trucs confectionnés un peu à la gastronomie antillaise. Ouais. Pour moi, ouais, gastronomie antillaise, je dirais. L'ambiance, pour ceux qui me connaissent, l'ambiance. Ça, c'est quand même aussi un point qui est important. Il faut absolument qu'il y ait du compas. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est. Il y a pas de truc. Après, franchement, en termes de musique, ce sera zouk, compas, afrobeat, hip-hop. Quelques sons à l'ancienne aussi, pourquoi pas, pour se remettre un peu dans le mood à l'époque et tout. Franchement, je suis un pur produit des années 90, tu vois. Donc là, il faudra de la bonne musique des années 90, 2000, du rap, du R&B, beaucoup d'afrobeat aussi parce que j'aime beaucoup l'afrobeat, du bon zouk, du bon compas. Voilà. Des musiques qui bougent. Des musiques qui bougent. Ouais. Bonne petite ambiance afrobeat là. Et guara guara. Ah. Franchement, une demi, ouais, on en a déjà parlé vaguement. Moi, je disais que Maldives, ce serait la ligne de mille de rêve. Après, c'est vrai que c'est un peu cher pour rien. Lui me l'avait dit, mais Maldives, c'est un peu cher pour rien, les amis. Donc, ouais, on va rester sur. Moi, je reste sur les Maldives. Les Maldives, pourquoi pas les Seychelles? Pourquoi pas Zanzibar aussi, c'est très beau. Je pense à des endroits magnifiques là, ça me vient d'un coup. Seychelles, Zanzibar. Tahiti? Tahiti, je ne sais pas du tout si c'est onéreux ou pas, mais Tahiti, les endroits paradisiaques, les trucs que tu fais, tu vas là-bas, tu chill, tu penses à rien et tu te reposes quoi, vraiment. Franchement, la lune de miel, j'ai pas de lieu particulier où j'aimerais aller. J'aimerais juste aller à un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens et où il y a de belles plages. C'est tout ce que je veux. De belles plages, mais de l'eau transparente, du sable blanc, des étendues de sable, genre à perte de vue. C'est ce que je veux. Voilà. Donc je sais pas où exactement, genre en Afrique du Sud, enfin Zanzibar, là, les coins comme ça,
Ou même Bali, genre, parce que, bon, Bali, il n'y a pas les plages, mais c'est genre, enfin, j'ai l'impression que t'es assez reculé, en fait, il n'y a pas trop de gens là, donc c'est juste ce que je veux, quoi. Juste être tranquille avec ma femme, voilà. Bon, voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, on espère que ça vous a plu. Je me demande pourquoi tu me regardes comme ça. Bah, mettez-nous... Tu disais? Mettez-nous en commentaire votre mariage idéal, qu'est-ce que ça aurait été. Ouais, On veut grave. savoir. Ouais, on veut savoir. Je veux grave savoir, ouais, tiens. Ouais, Tiens, donnez-nous tiens. des idées aussi, parce que Ouais. franchement, il y a des questions sur lesquelles j'ai donné mes réponses, mais je suis un peu indécis, je suis... Tu vois. Ouais, franchement. Donc, voilà, on veut savoir, vous, c'est quoi votre mariage idéal? Et avec qui aussi? Ah là là, en tout cas, je vous souhaite de trouver l'amour. Vraiment. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Non, je rigole. Et puis sinon, comme d'habitude, les néquettes. Comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!